Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau tirage pour la semaine du 6 au 11 février. Donc j'ai reçu un tout nouvel oracle, donc l'oracle à l'écoute des vibrations. C'est des très belles cartes, très très simples, avec juste une petite phrase notée dessus. J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'effectuer pas mal de tirages déjà et donc de vraiment apprivoiser ces cartes depuis hier déjà. Et c'est des cartes qui sont vraiment super parce que ça nous amène vraiment à travailler sur nous et à travailler notre sixième sens et l'intuition. Parce que c'est des cartes qui peuvent évoquer des choses avec juste un petit mot, un dessin vraiment évocateur. Et c'est ça un petit peu le but de l'exercice, c'est de trouver qu'est-ce qui fait écho au fond de nous. Donc ces cartes cette semaine, elles vont pas vous répondre nécessairement à une question spécifique. Est-ce que je vais trouver l'emploi de mes rêves? Mais ça va, voilà. Décidément, à chaque fois que je fais la vidéo, il passe devant. Donc c'est la troisième fois que je m'y reprends parce qu'à chaque fois, j'ai lui qui joue avec quelque chose. C'est mon petit chaton. Voilà, mon chéri. Excusez-moi. Cette fois, je continue parce que sinon... Alors, vraiment, ça va répondre plutôt à des questions de développement spirituel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans les jours à venir, dans la semaine à venir? Qu'est-ce qu'il faut que je mette sur pied? Ou alors, nous, on est surtout souvent très centré sur notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'abondance? Pour réussir mes projets, exaucer mes rêves, mais c'est toujours voilà dans la vie actuelle, dans notre corps physique, que nos préoccupations font l'objet éventuellement de questions, d'accord? Là, avec ce tirage, c'est plutôt, ok, si je devais aller chercher à l'intérieur de moi, qu'est-ce que mon âme profonde, qu'est-ce que mes guides me demandent de tenir en considération, de mettre sur pied pour m'épanouir, pour arriver après, ensuite, à vraiment trouver moi-même, au fond de moi, toutes les solutions, parce que toutes les réponses sont au fond de vous, sont au fond de nous tous. D'accord? Nous tenons à l'intérieur de nous toutes nos réponses. La seule chose, vraiment, c'est de écouter notre intuition et se fier, donc, au message de nos guides qui en fait ils vont nous envoyer vers notre intuition parce que c'est une façon qu'ils ont ainsi de communiquer avec nous. Alors je vous demande ainsi de poser une question mais d'ordre plus de développement spirituel et savoir comment agir et comment avancer pour la semaine à venir et ainsi de suite et de choisir une des trois cartes, une de trois. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, elle nous dit rechercher la solitude. Vous voyez, c'est des cartes extrêmement simples. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas d'explication dessus. C'est vraiment des cartes qui vont évoquer quelque chose au fond de vous. Alors, cette carte, elle nous dit qu'il fait bon peut-être de s'isoler un tout petit peu par moment. Surtout quand on essaye à développer une intuition, un sixième sens, on monte aussi en vibration. Et cela peut aussi nous fatiguer. Et nous avons ainsi besoin peut-être de se retrouver entre nous-mêmes, de fermer notre téléphone, de ne pas être sollicité toujours par quelqu'un, d'être toujours en train d'avoir du monde autour. Cela ne signifie pas être un ermite et se renfermer aux autres, bien évidemment pas. Cela signifie juste une fois de temps en temps prendre un petit moment, une petite demi-heure pour nous, pour faire quelque chose qu'on aime, mais sans avoir un contact nécessairement avec d'autres personnes, mais écouter musique, se balader, méditer, peut-être rentrer en contact avec la nature, pour pouvoir vraiment retrouver au fond de nous et écouter cette petite voix qui est notre intuition, qui est donc les messages de nos guides. Aller chercher la réponse qui est au fond de nous en étant seul. C'est vraiment une façon de pouvoir nous retrouver. Donc vous voyez aussi l'image, il est assis au milieu de la nature, il laisse échapper des petites choses, d'accord? Il se libère complètement. Et c'est ça vraiment le message. Recherchez la solitude. Ne pensez pas que cela est égoïste de votre part, de vouloir être seul un moment. Non, c'est un besoin que nous avons, c'est un besoin qu'il faut écouter. Et que ça va nous faire du bien. Alors je me rends compte, par exemple, si vous êtes parent, moi je vois moi-même avec les enfants,
c'est pas toujours facile hein, d'avoir un petit moment de répit dans la journée. Et puis, on se rend compte des fois qu'avoir juste 10 minutes, une demi-heure de silence où on peut rentrer en connexion avec soi-même et pas se laisser envahir par tous les soucis, par toutes les questions que nous avons, mais simplement entrer en connexion, respirer profondément et rentrer en connexion avec soi-même. Donc c'est dans ce contexte que moi je ressens aussi cette carte et aussi les petites explications du livret allaient exactement dans ce contexte. Donc effectivement, recherchez la solitude et prenez ce temps avec bienveillance pour vous-même parce que on en a tous besoin. Donc cette semaine, c'est ce qu'il vous faut faire. Si vous vous sentez surchargé, fatigué, énervé, sachez qu'effectivement, il y a énormément d'énergie qui ont été brassées aussi la semaine passée avec la super lune. Il y a énormément de choses qui se mettent en place, de nouvelles énergies qui se mettent en place. Il y a tout ce renouveau qui est en train de se mettre en place. Rechercher la solitude, ça va nous permettre de vraiment retrouver ce qui est important, se connecter avec ça, avec nous-mêmes et pouvoir ensuite repartir avec beaucoup plus d'énergie et d'amour et de bienveillance. Si vous avez choisi la carte numéro 2, méditer. Donc ça rejoint quand même pas mal la première. Alors la première, c'était pas nécessairement que méditer. On peut être seul en faisant du sport, mais il y a quand même un lien, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est quelque chose de très important un petit peu pour tout le monde, hein, de vraiment se retrouver cette semaine, suite au fait en plus que, comme je disais tout à l'heure, nous avons eu tellement d'énergie qui a été brassée, que nous avons besoin de se retrouver, de poser tout ça un petit peu à plat, et de repartir, de redémarrer pour justement arriver avec ce nouveau renouveau et faire partie de ce changement. Avec cette carte méditer, donc il nous dit, prenez un petit peu de temps, que ce soit petit, que ce soit plus gros. Il n'y a pas besoin de faire méditation d'1 heure par jour, même 10 minutes, ça peut suffire. Vous pouvez faire une méditation guidée. Il y a plein de méditations guidées sur le net qui sont proposées. Moi-même, j'en propose quelques-unes. Mais vous pouvez aussi méditer en silence. Vous pouvez méditer simplement comme je disais aussi là, en vous connectant avec vous-même, en respirant profondément. Vous vous concentrez sur votre respiration. Vous essayez de lâcher le mental. Vous pouvez demander à vos guides de vous accompagner dans ce moment pour vous parler, vous envoyer les messages dont vous avez besoin et vous recevrez ainsi des sensations, des images, des messages. Et ce n'est pas votre mental qui vous parle, c'est probablement votre guide, votre ange qui est en train de vous envoyer un message. Donc l'intuition est bonne, suivez-la. Donc méditez vraiment pour rentrer en connexion avec eux, pour libérer, pour lâcher prise, pour vous sentir vraiment connecté avec le divin, avec le ciel, et ainsi être vraiment rechargé. Donc c'est vraiment un moment de détente que vous devez instaurer dans votre journée, un petit moment pour vous. Quelques minutes, 10, 15 minutes peuvent suffire, mais assez réguliers pour qu'aussi votre subconscient s'habitue à ce petit rituel de paix que vous vous octroyez et vous verrez qu'est-ce que ça vous fera du bien parce que le fait de méditer, ça peut apaiser énormément de sentiments, de colère, d'irritation, d'angoisse, de tristesse, de manque de confiance. Juste le fait de se reconnecter avec l'essentiel, ça fait du bien. Et voilà, c'est un moment que le subconscient va reconnaître et ensuite, grâce à ça, il va aussi permettre à votre intuition, n'oublie pas que c'est vraiment des cartes pour développer le 6e sens, c'est l'intuition, donc rentrer en contact avec vos guides. Donc le fait de méditer va vous aider à faire tout cela. Voilà pour la carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte numéro 3, elle vous dit évaluer vos vibrations. Et j'aimerais que vous regardiez un petit moment cette image aussi, parce que je trouve qu'elle est très parlante. Si on se demande, mais ça veut dire quoi? Rien qu'en regardant les images, on arrive à ressentir le message. Donc, je vais la commenter avec vous. On va bien de ce côté-là, donc il y a un diapason au milieu. Hein. Donc, c'est pour mesurer des fréquences, des vibrations, n'est-ce pas? Donc, on voit ici, tout va bien. Il y a le soleil, l'arbre avec des pommes, des fruits, des fleurs, peu importe. L'humain, qui est florissant lui aussi, n'est-ce pas? Qu'on voit qu'il est bien connecté, il est bien... On imagine qu'il est bien ancré, vu qu'on a un arbre à l'intérieur de lui.
Et la partie basse, où on voit l'arbre, oui, ben, il y a les racines, c'est très bien, mais on voit l'arbre qui est desséché, le squelette. Qu'est-ce que ça signifie, cette carte? Évaluer vos vibrations, simplement, ça veut dire ressentez, faites attention, donc prêtez attention plutôt à ce que vous ressentez autour de vous, aux vibrations que vous ressentez. Aujourd'hui, on m'a posé la question si ça signifiait de calculer son taux vibratoire. Non, ce n'est pas nécessairement ça, vous pouvez le faire si vous souhaitez, mais ce n'est pas votre taux vibratoire qui est en cause, c'est les vibrations que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous sentez un petit peu agité ou autre chose, prenez 2 secondes pour ressentir comment vous vous sentez face à cette personne, face à cette situation, face à l'intérieur de cette pièce. Voilà. Ressentez si ces vibrations que vous percevez sont positives ou non. Donc, si vous êtes en contact avec une énergie positive ou avec une énergie négative. C'est ça qui signifie évaluer vos vibrations. Ressentez ce que vous avez autour. Ressentez s'il y a un nettoyage peut-être à faire. Ressentez s'il y a quelque chose qui vient faire des blocages et vous vous sentez ainsi angoissé ou vous avez des sentiments qui ne sont pas positifs. Donc, ressentez déjà ça tout autour de vous. Et pour faire ça, bien évidemment, c'est important d'avoir pris le temps de se connecter avec soi-même par la méditation, par un moment de solitude, parce que c'est quand on est pris dans un tourbillon de la vie tous les jours, on passe nos journées, on fait plein de choses, là, au travail, à la maison, partout, et on est pris dedans, dans ce tourbillon, on ne se rend pas compte, et tout d'un coup on se retrouve vidé de notre énergie, on ne sait pas pourquoi, on se dit c'est la fatigue, j'en ai trop fait, oui, possible. Mais pas que. Si les énergies sont pas positives, ça va nous donner cette fatigue supplémentaire, cet énervement, cette irritation qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et prenez un moment, connectez-vous à vous-même et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens face à cette situation? Je me sens pas bien. Ressentez sur votre peau et là vous allez voir votre intuition, elle sera la bonne et va vous dire si la vibration est bonne ou pas. Et à ce moment, quand vous sentez une vibration positive, magnifique. Continuez là-dedans, nourrissez-vous de cette vibration, c'est super. Vous allez comme ça augmenter vos vibrations, augmenter la vibration de la pièce où vous êtes, où vous vous sentez bien, ou de l'endroit, si vous êtes en forêt, peu importe. Vous allez vraiment faire un amalgame avec tout ça et vous sentir encore plus boosté. Si par contre vous ressentez une énergie négative en contact d'une personne, d'une pièce, alors essayez de vous éloigner de ces énergies négatives, de peut-être si c'est une maison, une pièce, de vous protéger, de faire une purification. Par exemple, si c'est une pièce de votre maison, peut-être purifier avec de la sauge blanche. Demandez surtout à vos guides, à vos anges gardiens de vous aider à purifier cette pièce, cette maison. Vous demandez à l'archange Michael de venir purifier cette maison, l'aura de toutes les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont en contact de vous, de purifier votre aura, surtout pour faire autour de vous comme un bouclier de protection pour pas que ces énergies négatives puissent vous pomper l'air, vous prendre toutes vos énergies et vous fatiguer. Voilà, pour cette carte, il faut vraiment faire attention. Il y a d'autres moyens, bien évidemment, pour se protéger des mauvaises vibrations, des mauvaises énergies. Vous pouvez utiliser des pierres aussi. Il y a la labradorite, qui est une pierre vraiment exceptionnelle parce qu'elle absorbe toutes les mauvaises énergies. Il y en a d'autres. Il y a la tourmaline. Il y a aussi l'œil de tigre, l'obsidienne, mais c'est des pierres un peu plus particulières. Mais il y a énormément aussi de possibilités en lithothérapie, mais pas seulement. Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment de vous ancrer. Donc, de vous sentir bien ancré à la terre, de vous connecter aussi avec le ciel. Et ensuite, comme ça, déjà, vous avez un lien qui vous stabilise et de demander à vos anges et à vos guides de vous nettoyer, de vous purifier et de venir justement vous aider à vous préserver de toutes ces énergies négatives. C'est ça que signifie évaluer vos vibrations. Et pour évaluer, il faut avoir pris un temps pour réfléchir et ressentir ces vibrations. Et de là, les trois qui sont liées, et je trouve qu'elles sont vraiment appropriées pour cette semaine, puisque comme on a dit, la semaine passée, c'est un renouveau qui a commencé, et il y a énormément d'énergies qui sont brassées, et on a besoin de mettre vraiment à plat pour pouvoir avancer. Voilà pour le tirage de cette semaine. Donc je vous remercie de votre écoute,
Et si vous avez aimé ce tirage, comme les autres, comme également les petites méditations que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Illuminescence. Ça vous permettra comme ça d'être également tout de suite au courant dès que je poste, je partage une méditation qui m'a été soufflée par mes guides pour pouvoir en bénéficier si vous le souhaitez. Je vous souhaite en tout cas une magnifique semaine pleine de bonnes vibrations et de moments de paix et d'amour pour vous-même. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Paix, amour et lumière. Namasté.